Alors, bonjour à tous, je vais partager un peu, le contexte du jardin de manière, avec des vues aériennes. J'utilise beaucoup Géoportail du coup, parce que justement ça offre un panel de données, actuelles, historiques, heu, on peut avoir les limites de cadastre, enfin il y a plein de données, donc c'est gratuit. Ça aide beaucoup. En complément de photos de terrain et bien sûr, d'aide sur le terrain qui aide beaucoup, mais quand on est confiné, c'est plus compliqué, si on n'est pas à côté. Donc voilà, du coup, je présente ce terrain. Du coup, ce terrain, je l'ai acquis, l'année dernière, hein, voilà, donc il fait 950 m². Je l'ai acquis pour 1 000 €. Il y avait 500 € de frais de notaire et je crois qu'il m'a redonné, j'étais content quand j'ai vu le notaire, 250 €. Voilà, c'est vrai que c'est des petites parcelles, hein, quand même, voilà. Bon, alors ce qui explique aussi le prix du terrain, hein, c'est aussi que tout autour, là, vous pouvez voir qu'il y a toute une enceinte de murs et une partie s'effondre, en fait. Voilà, là, on voit, que ça s'effondre. Du coup, ça aussi, ça a joué dans le prix. À savoir qu'il était vraiment, à l'abandon, en fait. Le monsieur, le louait avant un jardinier qui est mort. Du coup, il a beaucoup de parcelles et il a pas le temps de s'en occuper. Du coup, il était très content, de trouver un acquéreur. Qui plus est, moi, parce qu'il est plus ou moins, je pense qu'il est cousin de la famille, du coup, il était content, que ça me revienne. Tout le monde était content, du coup, voilà, hein. Du coup, ça explique aussi le prix et il faut savoir que c'est un terrain qui est assez enclavé, du coup, mais moi, du coup, ça m'arrangeait aussi. Comme vous pouvez le voir, donc c'est la parcelle qui est là et en fait, il y a juste un accès, hein, ça sera un chemin de bourrette qui passe par d'autres terrains qui sont à d'autres propriétaires. Donc, tout traverser une série de terrains, donc faut et pour arriver à un petit bout de chemin qui monte bien, voilà. Donc, voilà, donc moi, c'était des critères, qui me gênaient pas du tout. Bon, aussi parce que tout autour, c'est en propriété privée qui est, pour l'instant, à mon grand-père. Du coup, c'est vrai que moi, je me sens chez moi, hein, je me suis toujours senti chez moi. Moi, quand j'étais petit, j'allais, balader dans le pré, hein, voilà. Donc voilà un peu le contexte et pourquoi l'achat de ce terrain. Du coup, voilà ce que je peux vous dire. C'est un terrain en fond de vallée, hein, quand même. On a le soleil qui arrive par là, le soir qui donne par là et le matin qui arrive plutôt par là. Pour le contexte actuel et je vais faire une autre vidéo sur un contexte plus historique que je trouve, sympa. Alors moi, j'ai du coup grâce, quand même, j'ai un accès plus, où je peux en voiture, bon surtout l'été parce que c'est moins tripé, mais ici vous avez du mal, mais c'est parce que c'est en vue aérienne, mais ici il y avait une voie de chemin de fer ou de plutôt de TACO, une petite voie. Du coup, ça fait toute une partie, quand même, bon, le mieux, ça serait un 4x4, mais en voiture, je l'ai fait cet été pour amener un gros motoculteur. Je peux rentrer par là. Du coup, voilà, voilà. Ou sinon, bah, ici, c'est chez mes grands-parents. Du coup, j'ai aussi un accès, je peux traverser la rivière. Je laisse des fois ma voiture là, et puis j'y vais à pied. J'ai ramené aussi pas mal d'outils, enfin d'outils de bouts de bois, que j'ai traîné jusqu'au à mon jardin, ce qui est assez pratique. Hein, quand même. Voilà et ben je vais faire une autre vidéo, où je vais présenter plus, un contexte historique que je trouve, sympa. Merci à vous.